Bienvenue sur ma chaîne. Le retour courageux. Histoire de parcours OTD, de retour à la maison. Imaginez ceci. Vous êtes né dans un monde assidique strictement encadré. Les mêmes vêtements chaque jour, les mêmes routines, les mêmes croyances inébranlables. Puis un jour, vous quittez tout. Pas de filet de sécurité, pas de carte, juste vous, face au vaste monde séculier chaotique. Pour beaucoup, c'est comme une chute libre émotionnelle. Quitter la vie ultra-orthodoxe, c'est comme être parachuté dans un pays étranger sans argent, sans compétences pratiques et sans personne à appeler. Vous coupez les ponts avec une communauté très unie et structurée, et vous faites soudain face à un choc culturel intense. Les familles réagissent souvent par un ostracisme total, allant parfois jusqu'à s'asseoir Shiva comme si vous étiez mort. La solitude s'abat comme un camion. Des études révèlent des taux très élevés de dépression, de SSPT et de pensées suicidaires. C'est brutal. La décision de partir est rarement une simple rébellion adolescente ou le fait de enfreindre les règles. Elle est généralement motivée par de profonds doutes théologiques, un traumatisme grave ou un besoin ardent de comprendre le monde extérieur. Pourtant, l'histoire ne se termine pas dans le désert. Après avoir couru après la liberté, carrière de mannequinat à Los Angeles, rêve d'acteur ou parcours universitaire, beaucoup se heurtent à un mur d'isolement et d'insuffisance sévère. Quelque chose d'essentiel leur manque. Le monde même qu'ils ont fui recommence à chuchoter leur nom. Non pas comme une cage cette fois, mais comme un foyer. Ce retour en arrière est le moment où la véritable résilience psychologique brille. Il ne s'agit pas d'être incassable. Il s'agit de la façon dont vous ramassez les morceaux brisés et reconstruisez quelque chose de plus fort. Le retour n'est presque jamais un moment hollywoodien fulgurant. C'est un éveil lent, désordonné et graduel. Les gens commencent à reconnaître la signification profonde, la chaleur et la structure du judaïsme qu'ils tenaient autrefois pour acquis. Ils réalisent qu'ils n'ont pas à abandonner tout leur héritage culturel et leur âme pour se sentir entiers. Beaucoup redécouvrent la foi selon de nouvelles modalités, une relation personnelle et spirituelle avec Dieu, centrée sur la joie, le sens et une connexion authentique, loin du carcan étouffant qu'elle leur semblait autrefois. Voici Josh Rosenberg, un exemple vivant de cette aventure folle. Élevé à Borough Park, Brooklyn, il s'est marié jeune, a eu 3 enfants, puis s'est aventuré dans l'inconnu. Il a couru après les contrats de mannequinat et la vie glamour de Los Angeles, goûtant à la célébrité, à la mode et à la liberté. Mais plus il s'enfonçait, plus il se sentait vide. La précarité, le chagrin, la crise identitaire et une déconnexion totale ont suivi. Cette douleur est devenue le terreau fertile de son retour. Il est finalement retourné en Israël et a une version plus saine et plus authentique de la foi qu'il avait autrefois quittée. Dans ses mémoires poignantes, Re-Orthodoxed, il partage toute son histoire, des rues de Brooklyn aux lumières de Los Angeles et de retour à son âme. Son message puissant: vous n'avez pas besoin de quitter le judaïsme pour trouver un sens. Parfois, il suffit de regarder à l'intérieur. Ces personnes revenues de l'OTD ne font pas simplement marche arrière, elles réécrivent toute leur histoire, de perdu à retrouver, de brisé à entier, d'errant à profondément enraciné. Et cela, mes amis, demande une force très spéciale. Le chemin n'est jamais une ligne droite. C'est une aventure folle, douloureuse et magnifique, qui prouve que l'esprit humain peut survivre à presque tout et émerger plus brillant de l'autre côté.